Tapie dans l'ombre des prés et des bois, elle guette le passage de sa proie. La tique est partout et avec les hivers trop doux, elle est désormais active toute l'année. Ce parasite est porteur de nombreux virus et bactéries qui peuvent s'avérer dangereux, notamment pour nos compagnons à quatre pattes. Vous avez surtout le risque de la maladie de la pyroplasmose, celle qui est la plus répandue pour nos chiens. Les symptômes, un affaiblissement de l'animal et une coloration des urines généralement plus foncée aussi. Pour limiter les contaminations, des traitements antiparasitaires existent. Mais on peut aussi adopter quelques bons réflexes au retour des balades. Simplement, on ne va pas pouiller le chien, on va essayer de sentir s'il n'y a pas des petites aspérités qui pourraient être des tiques. Parmi les risques infectieux liés aux tiques, la maladie de Lyme est la plus connue. Selon une étude nationale, environ 15% des tiques qui attaquent l'homme sont infectées. Voilà pourquoi, en cas de piqûre, la réaction doit être immédiate. Il faut absolument enlever la tique rapidement avec un instrument qui s'appelle un tire-tique. Surtout ne pas tirer sur la tique, ne pas la manipuler avec les doigts et éviter, comme on l'a trop souvent dit, des produits avant d'essayer de retirer la tique. L'éther, ça ne fonctionne pas, l'alcool, ça ne fonctionne pas. Et consulter son médecin si il y a apparition de symptômes bizarres ou inquiétants ou qui peuvent faire penser à la maladie de Lyme. Si la probabilité de contracter la maladie de Lyme après une piqûre de tique reste faible, à peine 2%, plus de 50 000 cas ont tout de même été recensés en France en 2019. Et les symptômes restent difficiles à identifier. Les infections transmises par les tiques peuvent potentiellement atteindre tous les organes du corps. Ce qui est très commun, c'est une très grande fatigue. Et quand je parle de fatigue, c'est un épuisement total, pire que quand on couvre la grippe. Et ensuite, selon l'infection, selon si c'est Lyme ou une autre co-infection, ça peut atteindre soit les articulations, soit le cœur. Quand c'est le système nerveux, il y a des troubles cognitifs. Des complications qui restent rares. Généralement, les symptômes disparaissent après un traitement antibiotique. Mais de nombreux inconnus demeurent encore chez les maladies vectorielles à tiques. Voilà pourquoi, depuis 2017, un programme de recherche participative a été lancé en France.